Bonjour et bienvenue dans cette initiation à la réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. Question étrange. Chacun d'entre nous pense. Alors pourquoi parler de la pensée? Eh bien parce que chacun d'entre nous a une approche particulière dans sa pensée. Ainsi, lorsque vous réfléchissez, eh bien votre voisin va réfléchir de manière différente. Et si vous voulez exprimer quelque chose à votre voisin, eh bien, il est de bon ton de savoir quel est le type de pensée. Sinon, assez vite, il va vous le dire, eh bien, je ne te suis pas du tout, je ne comprends pas là où tu veux aller parce que je perds le fil de ta pensée. En gros, on détermine deux types de pensée, la pensée linéaire et la pensée circulaire. Vous allez me dire, c'est très simple. Il y en a une qui est toute droite et l'autre qui est en rond. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, la pensée linéaire, c'est évidemment la pensée qui est, j'allais dire, la plus simple, parce qu'elle progresse effectivement et on voit la progression. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, conclusion, on voit les choses avancer et on sait dès le départ généralement où l'on va. Si on sait dès le départ où l'on va, c'est que nous sommes dans une pensée linéaire concentrique. On part d'un point et dès le départ on sait où on va aller à l'arrivée. Alors ça c'est la pensée la plus simple. Quand je dis la plus simple, personne ne choisit. Chacun d'entre nous va trouver sa pensée très simple. Mais effectivement, c'est la plus simple à suivre puisque on a le cheminement, dès le départ, on sait jusqu'où on va aller. En revanche, il existe une pensée linéaire excentrique qui est un peu plus compliquée puisqu'elle ressemble un peu à une navigation sur le web où effectivement, eh bien, il va y avoir des portes de sortie à droite et à gauche. Et effectivement, il semblerait que nous puissions nous perdre en chemin. Mais cette pensée reste une pensée linéaire. Dans ce type de pensée, c'est très agréable parce que effectivement, on perd difficilement le fil de la pensée de notre interlocuteur. Et on sait, en gros, vers où on s'en va. En revanche, cette pensée peut être parfois très directe et manquer de souplesse. Une autre forme de pensée est la pensée circulaire. Alors la pensée circulaire, généralement, on ne sait absolument pas où l'on s'embarque. La plupart des artistes ont une pensée circulaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire des circonvolutions avant d'arriver au but. Ils ne vont pas aller directement à l'objectif, mais ils vont tourner autour, tourner autour, tourner autour. Là aussi, on distingue deux formes de pensée, une pensée concentrique et une pensée excentrique. Quand je parle de pensée excentrique, ça ne veut pas forcément dire que les gens qui l'ont sont complètement excentriques, c'est-à-dire qu'ils s'habilleraient de manière bizarre et on les reconnaîtrait tout de suite à leurs vêtements. Non, c'est effectivement qu'au lieu de se concentrer, elle part vers des généralités. Elle part d'un point précis et elle va vers des généralités. Alors que si j'ai une pensée concentrique, eh bien ce sera exactement l'inverse. Et ceci, non pas en ligne directe, mais en faisant des circonvolutions. Et donc, en partant du point A, puis du point B, puis du point C, et en montant comme ça, ou en descendant. Comme le montre ce schéma, eh bien effectivement, il y a une progression. La pensée circulaire ne veut pas dire que on part du point A et on fait un tour et on revient au point A. Non.
il y a une progression et cette progression permet de mieux comprendre, de mieux cerner tel ou tel sujet. Alors pourquoi c'est important de savoir à quel type de pensée on s'adresse ou même quel type de pensée nous avons? Eh bien tout simplement parce que cela peut aider dans le dialogue avec l'autre. Si jamais vous voulez parler à quelqu'un et que vous ne comprenez pas le type de pensée qu'il a, ou que lui-même d'ailleurs ne sait pas quel type de pensée il a, eh bien il peut être difficile de mettre en ordre ses idées. Et donc si l'on veut penser par nous-mêmes, il faut mettre en ordre ses idées. Encore une fois, l'objectif de cette émission, c'est de penser par nous-mêmes. Alors, à la prochaine!